Bonjour les amis, soyez le bienvenu sur votre chaîne YouTube Mr Keita Officiel. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler d'une leçon très importante. Cette leçon est basée sur la conjugaison interrogative et négative de to have. Sans plus tarder, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour des prochaines vidéos. Alors les amis, c'est parti. To have se conjugue aux formes interrogatives et négatives sans l'auxiliaire do quand il signifie vraiment avoir ou posséder. C'est-à-dire qu'on peut conjuguer to have sans l'aide de l'auxiliaire do lorsqu'il signifie vraiment du sens avoir ou posséder. Exemple, has she brown eyes? Has she brown eyes? C'est-à-dire, a-t-elle les yeux marrons? A-t-elle les yeux marrons? Un autre exemple, I haven't any money to buy food. I haven't any money to buy food. C'est-à-dire, je n'ai pas d'argent pour acheter de la nourriture. Je n'ai pas d'argent pour acheter de la nourriture. Alors, to have se conjugue aux formes interrogatives et négatives sans l'auxiliaire do quand il est aussi employé comme auxiliaire de temps. Exemple, have you seen him? Have you seen him? C'est-à-dire, l'avez-vous vu? L'avez-vous vu? N'oubliez pas que to have se conjugue aux formes interrogatives et négatives avec l'auxiliaire do. Première option, dans des expressions formant un tout. To have a walk, signifiant se promener. To have a look, signifiant jeter un coup d'œil. To have a good time, ce qui signifie s'amuser. Et to have a swim, cela veut dire prendre un bain. Un exemple pour mieux comprendre. Did you have a good time? Did you have a good time? Ce qui signifie en français, vous êtes-vous bien amusé? Vous êtes-vous bien amusé? Alors, notre deuxième option, to have se conjugue aux formes interrogatives et négatives avec l'auxiliaire do. Lorsque to have est avec le nom du repas et lorsque have signifie aussi manger ou boire, c'est-à-dire avec le nom du repas et lorsque have signifie manger ou boire. Exemple, we don't have dinner later. We don't have dinner later, signifiant nous ne dînons pas tard. Nous ne dînons pas tard. Un autre exemple, do you have tea with your meals? Do you have tea with your meals? C'est-à-dire, buvez-vous du thé au repas? Buvez-vous du thé au repas? Option 3. To have se conjugue avec l'auxiliaire do lorsque nous parlons dans le sens de faire faire. Exemple, did you have your hair cut? Ce qui signifie, vous êtes-vous fait couper les cheveux? Quatrième option, dans le sens des titres obligés de, c'est-à-dire to have se conjugue avec l'auxiliaire do lorsque nous parlons dans le sens de titres obligés de. Exemple, do you have to go? Do you have to go? Signifiant, faut-il que vous partiez? Faut-il que vous partiez? Alors, emploi de to have en tant qu'auxiliaire. To have est l'auxiliaire du parfait, c'est-à-dire en anglais present perfect, et du plus que parfait, en anglais plus perfect, pour tous les verbes. Exemple, he has fallen. He has fallen, c'est-à-dire il est tombé. Donc he has est devenu ici l'auxiliaire, donc l'auxiliaire de fallen qui est tombé. Alors, un autre exemple, he has cut his finger. He has cut his finger. C'est-à-dire, il s'est coupé les doigts. Il s'est coupé les doigts. Donc ici, have est conjugué en tant qu'auxiliaire du cut. Donc ce qui veut dire, he has cut his finger. En français, il s'est coupé les doigts. Nota bene, l'auxiliaire to be s'emploie parfois à la place de to have lorsqu'on insiste sur le résultat de l'action et non sur l'action elle-même. Je répète, l'auxiliaire to be s'emploie parfois à la place de to have lorsqu'on insiste sur le résultat de l'action et non sur l'action elle-même. Exemple,
He has gone. He has gone signifie il est parti. Un autre exemple, he is gone. He is gone signifie il n'est plus ici. Faisons la remarque. Alors, he has gone, ici, on parle de l'action elle-même. Mais he is gone, on parle du résultat de l'action et non l'action elle-même. Si la vidéo vous a plu, activez la cloche de notification et abonnez-vous à ma chaîne YouTube Mr Keita officiel. Big up à vous les guys. Thanks for watching.